Il est bon de parler et meilleur de se taire. Bien que cette citation soit issue de la fable L'ours et l'amateur des jardins de Jean de La Fontaine, cette idée a traversé l'histoire ailleurs. En effet, la supériorité du silence sur la parole est l'une de ces vérités universelles qui trouve sa place au sein de plusieurs nations. No hay que hablar por hablar. C'est un vieux proverbe espagnol qui veut dire « pas besoin de parler, juste pour parler ». Ou le proverbe anglais très connu « think before you speak ». Notre sage roi Salomon les a tous précédés de quelques millénaires. On lui attribue la citation suivante « La parole est d'argent et le silence est d'or ». Au fond de notre cœur, on est tous d'accord avec les vérités que contiennent ces proverbes. On a tous probablement fait l'expérience de paroles dites et tout de suite regrettées. Peut-être parce qu'elles auraient blessé quelqu'un qui nous est cher, ou parce qu'elles ont révélé un secret. On a tous aussi déjà entendu quelqu'un parler un peu trop et observé les effets néfastes sur notre perception de cette personne. Mais le problème, c'est que le silence a malheureusement une mauvaise réputation. C'est un mal aimé, un mal compris. Il nous met mal à l'aise, nous donne un sentiment de vide, de manque et de solitude, et accompagne souvent la tristesse, la colère, l'embarras ou l'ennui. Nous voulons l'éviter à tout prix, le fuir et le bannir. Pour des raisons difficiles à identifier, nous nous sentons toujours obligés de parler, de raconter, de jacasser, de bavarder, de repousser le silence. Awkward silence. Cette expression courante en anglais nous met à l'évidence. Pour la plupart d'entre nous, le silence est gênant, embarrassant et difficile à supporter. C'est d'ailleurs l'une des grandes difficultés à la source de la médisance. Il est difficile d'écouter et de se taire. Pas par méchanceté, pas par malice, mais par simple inconfort lié au silence. Mais dans notre univers où la parole est reine, où nos téléphones sont envahis de vidéos et d'influenceurs, de plateformes et de réseaux sociaux, où tous se bousculent pour partager leurs opinions et pensées, même les plus insignifiantes, quelle place donner au silence? Avec ces excès de parole, n'avons-nous pas désespérément besoin de nous réconcilier avec le silence et d'en faire notre allié? Parce que le silence a son bon côté, comme chacun d'entre nous. Il est le protecteur des timides et des humbles, et cache nos pensées les plus folles, les plus honteuses. Il est synonyme de paix et de mystère, de sagesse et d'illumination. Saviez-vous que certains moines bouddhistes passent plusieurs années sans prononcer une seule parole pour atteindre les profondeurs de leur âme? Alors la prochaine fois avant de parler, comme le conseillent plusieurs sages et philosophes, tournez la langue 7 fois dans votre bouche, comptez jusqu'à 10, retenez votre respiration et surtout réfléchissez, réfléchissez. Et comme tout cela n'est pas si facile, je nous souhaite à tous bonne chance. Et pour terminer, permettez-moi de partager un poème que j'ai dédié au silence. Il s'intitule « Hommage au silence ». Le silence est mon abri. J'en ai fait mon ami. Le compagnon fidèle de mon âme rebelle. Il retient à chaque heure les secrets de mon cœur. Merci, doux allié, de chérir et protéger mes 1000 secrets, mes 1000 vérités, et de m'offrir en présent le plus doux des apaisements. Et de ce pas en ce ciel clair, je vais chanter et clamer qu'il est bon de parler, mais meilleur de se taire.